Les petits cailloux. Le SAV du management en podcast. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Les Petits Cailloux. Je suis Fabienne Brocaret, rédactrice en chef de Courrier Cadre. Bonjour, je suis Aurélie Durand, psy-coach et fondatrice d'Ajadi. Pour ce 53e épisode, c'est Sophie, 45 ans, responsable marketing dans le secteur du retail, qui nous a confié son petit caillou. On me demande de faire toujours plus avec moins. Je comprends le contexte économique, moins de budget, moins de ressources. Dans mon équipe, on a perdu des postes, mais mon périmètre, lui, continue de s'élargir. Au début, je me suis dit que c'était temporaire, qu'il fallait s'adapter. J'ai réorganisé, priorisé, absorbé comme j'ai pu. Aujourd'hui, j'ai le sentiment de ne plus pouvoir faire les choses correctement. Et surtout, j'ai de plus en plus de mal à rester aligné avec certaines décisions prises par la direction et qui impactent directement mon équipe. Aurélie, comme le montre le témoignage de Sophie, le contexte économique pèse lourd sur les épaules des managers. Ils absorbent la charge de travail supplémentaire, pallient le manque de ressources, sont agiles, en bref, ils font leur max, jusqu'à ce que cela ne soit plus soutenable. Oui, parce qu'en écoutant Sophie, j'ai presque eu un cri du cœur pour elle. Où sont sa hiérarchie, ses RH, son équipe dans cette situation ? Elle nous dit qu'elle a compris le contexte, mais qu'elle s'est adaptée, qu'elle a réorganisé, qu'elle a priorisé, elle a absorbé pour contribuer à l'effort. Donc s'adapter ponctuellement, oui, c'est professionnel, mais quand cela dure, et qu'en plus le périmètre continue de s'élargir, on n'est plus dans un ajustement, on est dans un déséquilibre qui devient inacceptable. Pour moi, à un moment, les limites, elles doivent être posées si le système il abuse. Donc elle pensait que c'était temporaire. On peut imaginer que dans le retail, les directions espèrent sincèrement un redressement avec les plans stratégiques qui redéfinissent et qui demandent un effort à tous en conscience. Mais si ça dure, c'est que sauver Willy, ça paraît plus possible sans action radicale. Et ce sont plus des ajustements qui changeront la donne. Et du coup, c'est peut-être ces décisions avec lesquelles elle dit être désalignée. Mais attention, son désalignement peut venir d'une vision différente de la réalité avec la direction, mais aussi de sa fatigue, d'un ras-le-bol, de ne pas se sentir reconnu pour ses efforts ou de l'influence de son entourage. Donc dans ces situations, on bascule vite pro-employé ou pro-employeur, alors qu'en réalité, chacun parle depuis son prisme, c'est à creuser, et ce désalignement, c'est aussi le signe d'un manager qui essaie de tenir, de protéger son équipe, alors que la situation ne le permet plus. Autre point, il y a une formulation qui m'interpelle. Je ne peux plus faire les choses correctement. Qu'est-ce que ça veut dire pour elle correctement ? Parce que derrière ce mot, il y a peut-être un écart entre ce que la situation permet et puis ce qu'elle considère, elle, comme acceptable. Et ça peut être un piège pour elle. En tout cas, dans tous les cas, ce qui est certain, c'est que Sophie, elle semble seule et fatiguée. Et cela n'est pas tenable sur le long terme. Alors comment sortir de cette spirale infernale ? Sophie, elle n'a pas à s'adapter en permanence pour arranger le système. C'est là que les managers se coincent. Ils prennent sur eux, ils compensent, ils tiennent, et du coup, le système, il s'habitue. Et la situation dysfonctionnelle devient la norme. Alors qu'elle s'adapte ponctuellement, oui, mais qu'elle continue seule à accompagner un déséquilibre structurel, non. De plus, elle ne devrait pas être seule ou se sentir seule. La hiérarchie, les RH doivent la soutenir, reconnaître son investissement, créer des espaces de recul pour elle, l'aider à arbitrer. Là, Sophie porte trop. Autre piège classique, les managers se cornérisent souvent en voulant répondre à la question posée par leur hiérarchie sans la questionner. Comment faire plus avec moi ? C'est pas la bonne question pour moi, sinon elle réussirait à y répondre. C'est un problème complexe, il faut donc changer la question. Alors c'est comme une pelote de laine qu'on détricote, quand un nœud coince, on va aller chercher de l'air dans un nœud un peu en périphérie. L'air ici, c'est la question qui pour moi est plutôt comment recréer de la valeur différemment avec les ressources disponibles. Et les ressources, ça veut pas dire recruter, ça peut être des prestataires, de l'IA, des groupes de travail, du tracking de perte d'efficacité aux interfaces, un recentrage sur la valeur ajoutée, bref. Pour répondre à une question complexe, il ne faut pas rester seul pour élargir du coup son regard. Donc tout cela suppose donc de revenir à sa zone d'influence. Le contexte économique, les décisions de la direction, elle ne les contrôle pas. En revanche, sa manière de demander de l'aide, de poser des limites, de négocier, de co-construire, oui. Par contre, moi je me demande pourquoi son périmètre s'élargit et qu'est-ce qu'elle a validé à ce moment-là. Et enfin, point de vigilance déjà évoqué, la fatigue qui altère le discernement, elle peut amplifier le sentiment de perte de qualité, de ras-le-bol et donc de désalignement. Quel premier pas conseilles-tu à Sophie ? Son premier pas pour Sophie, c'est d'objectiver et de partager, de sortir de la rumination émotionnelle que la fatigue peut déclencher chez elle et de verbaliser, écrire, sortir du mental, clarifier et retrouver des prises. À partir de là, elle peut rendre visible ce qu'elle porte seule. Quelles sont les demandes, les moyens, les arbitrages qu'elle a déjà faits. L'enjeu, c'est de partager un diagnostic factuel avec sa hiérarchie et les RH et de réouvrir la discussion. Qu'est-ce qu'on maintient, qu'est-ce qu'on arrête, qu'est-ce qu'on fait différemment ? Autre question, où est son équipe ?
Elle me paraît porter seule la variable d'ajustement. Et c'est pas OK. Ils sont tous dans le même navire. C'est pas à elle de ramer plus fort pour préserver les autres, mais au collectif de s'organiser, de trouver le rythme et les ajustements pour tenir. Alors peut-être pour finir sur un radeau, mais de finir ensemble. Donc concrètement, ça peut passer par voilà les faits, voilà les ressources dont nous disposons, comment nous organisons-nous. Nous sommes en phase de crise et dans une crise, l'énergie de chacun est nécessaire. Et si certains ne veulent pas jouer le jeu, elle ne doit pas perdre d'énergie avec leur résistance et plutôt s'appuyer sur les alliés. Les autres, ils finiront par se rallier ou alors ils feront d'autres choix. Enfin, il y a un point pour elle, lâcher la culpabilité et le perfectionnisme. Tout ne pourra pas être fait. Elle fait du mieux possible avec les moyens à sa disposition. À un moment donné, il s'agit d'arrêter de vouloir remplir un panier percé pour retrouver une marge d'action plus juste et ne plus rester seule face à la situation. Merci Aurélie. De rien Fabienne. Nous espérons que ce Coaching Express vous aura été utile. N'hésitez pas à nous partager vous aussi vos petits cailloux pour que nous puissions vous apporter des pistes de solutions. Bonne journée et à très bientôt. Les petits cailloux. Le SAV du management en podcast.